الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous en ces journées et soirées de l'Eid al-Fitr. Et à cette occasion, chers amis, nous vous souhaitons Eid al-Fitr Mubarak Saïd, que donc nous nous présentons devant vous avec un peu de retard, mais néanmoins avec un immense plaisir pour vous souhaiter une excellente fête emplie de joie, de bonheur et de paix tout au long de votre vie, d'une vie bien remplie, réussie, Inch'Allah. Donc, un excellent Eid Mubarak Saïd et Mabrouk Awashirkum lil Jami' et recevez donc les bons vœux de votre chaîne. En cette 30e vidéo, nous venons donc vers vous pour vous proposer ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait habituellement discussion entre nous. Par conséquent, nous consacrons cette séquence d'aujourd'hui à ce feuilleton sans épilogue de Rallygate, en continuant de s'interroger, mais cette fois-ci à travers l'interview de M. Rachid Lezraq qu'il a accordé à 360. En effet, M. Rachid Lezraq, professeur émérite de droit international, revient sur l'attitude incompréhensible de l'Espagne dans l'affaire Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, qui, à ses yeux, constitue une violation des droits internationaux, européens et espagnols. Par conséquent, et selon le ministre des Affaires étrangères marocain, le Maroc tirera bien évidemment et certainement toutes les conséquences de cette décision espagnole. Ici, entre nous, modestement, nous essaierons donc de répondre à quelques interrogations, tout simplement, des interrogations que pose cette affaire et dont les masques sont en train de tomber petit à petit et au fur et à mesure de l'avancement de ce dossier. Dès lors, comment trouve-t-on cette attitude de l'Espagne et que dit exactement le droit international en ce qui concerne des faits similaires? Et quelle lecture peut-on faire de l'octroi par les autorités algériennes d'un passeport diplomatique au dénommé Rally sous une fausse identité, à savoir Ben Batouche? L'attitude donc de l'Espagne dans cette affaire Brahim Ghali suscite beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations et d'incompréhension surtout. Mais alors, comment peut-on imaginer un pays qui se présente comme un État membre de l'Union européenne, en l'occurrence ici l'Espagne, soucieux du respect des droits de l'homme, accueillir dans des conditions rocambolesques un individu faisant l'objet de plaintes
pour des crimes extrêmement graves, torture, séquestration, génocide, viol, etc. Et M. Lezraq s'interroge d'emblée sur ce nombre de questions. Mais alors, quel est le degré de complicité de l'Espagne avec les gouvernants d'Alger? Est-ce que l'Espagne était informée de l'entrée de cet individu sur son territoire sous un faux nom? Et M. Rachid Lezraq n'y va pas par quatre chemins, se disant convaincu que la responsabilité de l'Espagne est aujourd'hui engagée, et plus qu'engagée, et ne peut en aucun cas être ignorée. Et il rappelle à ce titre les révélations du quotidien espagnol, La Razón, selon lesquelles les conditions d'accueil de Brahim Ghali ont fait l'objet de négociations de haut niveau entre, d'une part, les autorités espagnoles et d'autre part, les gouvernants algériens. Ajoutons que des garanties ont été données à Alger de sorte à ce que cet individu ne soit pas inquiété, même s'il fait l'objet depuis 2016 de plaintes pour des crimes atroces. Donc pour ce professeur qui est M. Rachid Lezraq, spécialiste, rappelons-le, du droit international, l'impact de cette affaire sur les relations entre le Maroc et l'Espagne est énorme, car il y a eu une rupture d'un contrat de confiance et de loyauté entre deux pays liés par un partenariat stratégique. Ainsi, selon le ministre des Affaires étrangères marocain, les autorités du royaume marocain tirera certainement toutes les conséquences de cette décision espagnole. En effet, d'un point de vue juridique, l'attitude de l'Espagne dans cette affaire constitue une violation pure et simple à tous les niveaux, aussi bien pour le droit interne espagnol que pour le droit international, ou encore le droit européen, estime le professeur Rachid Lezraq. Vu sous l'angle du droit espagnol, rien qu'à ce niveau, cette attitude enfreint le principe constitutionnel de ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Il ne peut y avoir une immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir juridictionnel, soutient encore M. Lezraq, en rappelant l'existence d'un précédent tout de même, le cas de l'ancien dictateur chilien, Augusto Pinochet, où des textes de loi ont été refondus exprès pour permettre à ce dernier de quitter l'Angleterre sans être poursuivi par l'Espagne. Cependant, quel individu qu'il soit, y compris ce Rally, il ne pourrait être confondu tout de même à cet acabit qui était Augusto Pinochet. Par conséquent, c'est également une violation du droit international, lequel interdit de laisser circuler de façon libre un individu alors qu'il est poursuivi ou faisant l'objet de plaintes pour des crimes d'une extrême gravité, M. Lezraq a-t-il souligné.
d'un point de vue du droit européen, le professeur a poursuivi en disant: les règles de l'espace Schengen ne permettent pas à cet individu de se déplacer librement entre les pays membres de cet espace européen, alors qu'il doit répondre à des accusations de torture, de viol et même de génocide. Mais néanmoins, ce rallye d'Ibn Battuta est officiellement, pour ne dire finalement, convoqué par la justice espagnole. Et il est convoqué, justement, le mardi 1er juin prochain. Par ailleurs, dans ce cadre-là, l'octroi du passeport diplomatique algérien à Rally, alias Ben Battuta, est très important pour le Maroc, estime l'Azra. Nous savons tous que l'Algérie donne maintenant à qui veut des passeports de service aux dirigeants du Polisario pour qu'ils puissent se déplacer. Mais dans le cas de Rally, c'est un cas tout de même, un cas particulier, parce que ce dernier cumule deux fonctions. Il est à la fois secrétaire général du Polisario et président d'une prétendue république sahraoui qui a son siège, rappelons-le, à l'Union africaine. Dès lors, comment cet individu peut-il se présenter devant l'Union africaine avec autant de plaintes contre lui et surtout avec un passeport algérien, s'interroge le juriste qu'est M. Rachid Lezra. Avec cette affaire Rally, conclut le professeur, les masques sont en train de tomber doucement, mais sûrement. Et même avec un passeport diplomatique, cet individu doit tomber sous le coup de la justice espagnole. Ainsi, selon le 360 et la MAP, le ministre des Affaires étrangères marocain affirme que le Maroc tirera toutes les conséquences de la décision espagnole. Une décision des autorités espagnoles de ne pas aviser leurs homologues marocains de la venue du chef des milices du Polisario. C'est un acte prémédité d'après le professeur Lezra. Il ajoute un choix volontaire et une décision souveraine de l'Espagne, dont le Maroc prend pleinement acte, ce qui est affirmé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Dans un communiqué, le ministère marocain a souligné que la décision des autorités espagnoles de ne pas aviser leurs homologues marocains de la venue des chefs de population n'est pas une simple omission. Non, il s'agit d'un choix volontaire et d'une décision souveraine de l'Espagne dont le Maroc prendra pleinement acte et il en tirera toutes les conséquences. Donc c'est répété, et c'est répété expressément,
Et depuis l'Espagne, et depuis que l'Espagne a reçu sur son territoire le chef des milices du Polisario, accusé tout de même de crimes de guerre et de violations flagrantes des droits de l'homme, les responsables espagnols ont multiplié les déclarations tentant de justifier cet acte grave et contraire à l'esprit de partenariat et de bon voisinage, ce qui est rappelé de nouveau par le ministère des Affaires étrangères marocain. Relevons que l'invocation de considérations humanitaires ne saurait justifier cette attitude négative. Le ministère continue d'expliquer que les considérations humanitaires ne justifient pas les manœuvres derrière le dos d'un partenaire et surtout d'un voisin. Les considérations humanitaires, a-t-il ajouté, ne sauraient être une panacée que l'on accorde sélectivement aux chefs des milices du Polisario, au moment où des milliers de personnes vivent dans des conditions inhumaines dans les camps de Tindouf. Le ministre rajoute, par ailleurs, en soulignant que les considérations humanitaires ne sauraient non plus expliquer l'inaction de la justice espagnole. Mais alors, qu'elle est dûment saisie de plaintes suffisamment, pour ne pas dire de plaintes très documentées. Par conséquent, l'application de la loi et la préservation des droits des victimes ne sauraient se faire aux deux poids, deux mesures, ni souffrir d'aucun double standard, a-t-il noté. Et les considérations humanitaires, a-t-il poursuivi, n'expliquent pas, par ailleurs, que l'on soit complice d'une usurpation d'identité et falsification de passeports destinée à contourner volontairement la loi. Enfin, les considérations humanitaires ne sauraient annuler les revendications légitimes des victimes de viols, de tortures et des violations massives des droits de l'homme commises par ce chef des milices du Polisario, a fait observer le ministère des Affaires étrangères marocain. Et le même ministre a affirmé en outre que l'attitude de certains responsables gouvernementaux, préjugeant de la réaction marocaine et minimisant l'impact pourtant grave sur la relation, ne saurait occulter cette situation plus que déplorable. Donc, cette préservation du partenariat bilatéral est une responsabilité partagée qui se nourrit d'un engagement permanent pour sauvegarder la confiance mutuelle, maintenir la coopération fructueuse et sauvegarder les intérêts stratégiques des deux pays, dont le ministre lui-même n'a cessé de marteler. Et c'est dans cette ambiance que le porte-parole de l'audience nationale, plus haute juridiction pénale en Espagne, a annoncé le vendredi 7 mai dernier que le chef des séparatistes, à savoir Ralé, devra finalement répondre devant la justice des accusations dont il fait l'objet, et ce sera le mardi, donc 1er juin
prochain. C'est sans doute la fin d'un imbroglio qui a failli entamer sérieusement l'impartialité du gouvernement et ou l'indépendance de la justice espagnole. Rappelons-le, un pays régi sous ce principe de la séparation des pouvoirs. Mais alors ce chef séparatiste, Brahim Ghali, alias Ben Batouche, devra finalement comparaître devant la justice espagnole. C'est ce qui est prévu théoriquement. Ainsi, peut-être, on a décidé l'audience nationale, la plus haute juridiction pénale du royaume espagnol, puisque l'annonce officielle en a été faite par le porte-parole de ce même tribunal. C'est là un juste retour des choses. Mais cela n'est qu'une théorie en ce moment. On verra plus tard si cette théorie passe à la pratique. Mais Brahim Ghali, souffrant actuellement du Covid-19, est admis à ce titre en Espagne pour y être hospitalisé, toujours sous la fausse identité en tant qu'Algérien, dénommé Mohamed Ben Batouche. Et ce séparatiste en chef, dont les soutiens et autres médias affirment aujourd'hui qu'il est en bonne santé, aura à répondre notamment à ces accusations de torture formulées contre lui, notamment par un certain Fadel Preqa. Cet ancien dissident du Polisario, désormais aujourd'hui blogueur et meneur de l'initiative sahraoui pour le changement, avec plusieurs autres présumées victimes. Ghali dit Ben Batouche, comme pour la précédente convocation, son identité quand même devra être authentifiée et son état de santé vérifié avant sa présentation devant le tribunal. Mais finalement, ce Ghali Ben Batouche sera-t-il convoqué ou pas convoqué par cette justice espagnole qui joue à on ne sait quel jeu dans cet État institué par ce principe du droit appelé la séparation des pouvoirs. On retiendra tout de même que si le gouvernement espagnol a fini par avouer, mais du bout des lèvres seulement, il a avoué quand même avoir accueilli en Espagne le chef du Polisario qui est âgé de 71 ans. Il aura cherché à le couvrir jusqu'au bout, allant jusqu'à laisser croire que, convoqué ou pas, Brahim Ghali ou Mohamed Ben Batouche, quel qu'il soit, réussirait à quitter l'Espagne sans être inquiété. Mais la ministre des Affaires étrangères espagnole, Arantxa González Laya, l'avait d'ailleurs affirmé à travers une version quand ces raisons humanitaires prendront fin, Ghali quittera évidemment l'Espagne, avait-elle déclaré, mais sans tenir compte ou faisant fi de ces
de ce principe de droit qui est la séparation des pouvoirs. Mais si Ibrahim Rali est somme toute facilement identifiable, 5 autres membres du Polisario qui étaient convoqués devant cette même audience nationale en tant qu'accusés ne se sont pas présentés, et pour cause. Ils n'auraient pas pu recevoir la convocation correspondante. Certains se trouvant en Algérie, indique le même journal La Raison, citant des sources judiciaires. Mais alors, dans toute cette affaire, pourquoi l'Union européenne conserve-t-elle ce silence très embarrassé? D'un autre côté, un certain Bachir Saïd, ministre des Affaires politiques de Brahim Ghali, et 4 autres principaux acolytes de la même hiérarchie polisarienne font en effet l'objet des mêmes plaintes et par le même Fadel Breika. Leur présentation devant le juge d'instruction à l'audience nationale, Santiago Pedras, ce magistrat, a donc été suspendu. Avec leur chef, ils étaient tous poursuivis pour crimes de détention illégale, de torture, ainsi que de crimes contre l'humanité, excusez du peu, indique cette agence EFE, cette principale agence de presse en langue espagnole au monde, et la 4e en importance au niveau planétaire. Partie civile dans ce projet, donc partie civile dans ce procès, l'association sahraoui pour la défense des droits de l'homme a demandé au juge d'adopter des mesures conservatoires en matière de retrait du passeport, de mise sous surveillance policière envers ce même chef des séparatistes. Et les accusations qui pèsent contre ce Rali sont plus lourdes, puisque Fadel Breika affirme à ce titre avoir été incarcéré, torturé à son arrivée dans les camps du Polisario à Tindouf en 2019, subi des menaces et des tortures. Au cours de sa privation de liberté, il a été battu et soumis à des décharges électriques, le gardant les yeux bandés et les mains et les pieds liés. Il a entamé une grève de la faim et après des mois de détention, il a été libéré finalement le 10 octobre 2019, indique un communiqué résumant le contenu de la plainte de Fadel Breika. Mais à toutes ces plaintes, qui sont nombreuses, une autre vient de s'ajouter tout récemment au palmarès non élogieux de ce fameux Brahim Ghali, puisque la justice espagnole vient d'accepter une accusation supplémentaire déposée à son encontre par cette fois-ci par un politologue espagnol. En effet, la justice a reçu et accepté une plainte déposée le 24 avril dernier, c'est tout récent, auprès du juge d'instruction du tribunal de Malaga,
par le politologue espagnol Pedro Ignacio Altamirano, et cette plainte est contre la personne de Brahim Ghali. Donc le politologue y accuse le secrétaire général du Front Polisario d'être l'instigateur des menaces de mort adressées à l'encontre donc de ce politologue espagnol par des milices séparatistes polisariennes à travers les réseaux sociaux et réclame son arrestation immédiate, son arrestation pure et simple. Et le juge d'instruction du tribunal de Malaga considère dans son ordonnance que ce politologue espagnol est bel et bien victime de menaces de mort proférées à son encontre par les milices du mouvement séparatiste. Donc le magistrat a décidé d'envoyer cette affaire devant l'audience nationale, la plus haute juridiction pénale espagnole, et selon la défense d'Altamirano, la décision du juge d'instruction du tribunal de Malaga constitue une opportunité pour que le chef des séparatistes soit jugé et réponde de ses actes. Et d'après les dires de cet avocat, donc l'avocat de ce politologue, il s'agit d'une nouvelle affaire qui s'ajoute à celles, donc plusieurs d'entre elles, déjà instruites par la justice espagnole contre Brahim Ghali pour des accusations de violation des droits de l'homme, violence et menaces. Rappelons que Brahim Ghali, actuellement hospitalisé, toujours sous une fausse identité algérienne, à savoir Mohamed Ben Batouche, en Espagne, donc dans le nord de l'Espagne, et qui fait toujours l'objet de ces nombreuses plaintes et d'un mandat d'arrêt pour crimes de guerre, génocide, viol et grave violation des droits de l'homme à l'encontre de victimes espagnoles et sahraouis. C'est une affaire à suivre. Donc, puisque ce feuilleton de Ghali Gate fini, car tout n'a certainement pas été dit ni avoué, et des secrets demeurent toujours, et ne serait que l'être morte vivante, et ce n'est là que le début de cette histoire, dont les révélations en étonneront plus d'un. Mais néanmoins, nous en reparlerons sûrement avec davantage de détails à la moindre prochaine initiative prise ou initiative entreprise en cet empoisonnant dossier contaminant ces derniers temps et désormais les relations maroco-espagnoles. Et chers amis, c'est ici que prend fin ce qu'il fallait démontrer au travers de ce qui a fait débat entre nous, tout en mettant que temporairement un terme à ce qui a fait discussion en cette journée ou en cette soirée entre nous. Permettez-moi une nouvelle fois, et avec un peu de retard, et accepter toutes nos excuses, il vous est souhaité d'ores et déjà un excellent Eid Mubarak, Mabrouk Awashalkoum Lil Jami', et bien évidemment, recevez donc les bons vœux de votre chaîne Bled
Magharibia. Mais avant de prendre congé de vous, en tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, tout en vous souhaitant d'excellents moments et au plaisir donc de nous retrouver. Aussi, nous vous prions de ne pas oublier d'aider Bled Magharibia en vous y abonnant afin de recevoir les nouveautés vraiment en primeur et surtout n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Chers amis, au revoir les amis, l'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.